chronique du patrimoine. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au matériau principal des enclos paroissiaux, la pierre. Le matériau donne au monument son identité. Il est choisi en fonction de ses propriétés particulières, de son abondance et de sa disponibilité. Après le tailleur de pierre, les blocs passent par l'atelier du sculpteur où ils sont façonnés avant de rejoindre les chantiers de construction par voie terrestre. Dans les enclos, on retrouve principalement trois pierres différentes. D'abord, le granit, que l'on trouve en grande quantité dans le sol breton. Il sert à la construction des murs ou des socles de calvaire. Le granit est le résultat du refroidissement lent en profondeur de grandes masses de magma. C'est une roche magmatique formée principalement de trois minéraux, le feldspath, le mica et le quartz. Il se caractérise par sa résistance à la taille et sa dureté, ce qui en fait une pierre mal adaptée à la sculpture, mais qui fut quand même utilisée en raison de son abondance et pour des raisons de coût. Son grain étant plus gros, il laisse moins de possibilités de détail et s'abîme plus facilement avec la pluie. La deuxième pierre que l'on retrouve dans les enclos est la kersantite. Elle doit son nom au hameau de Kersanton situé à l'Opérette dans la rade de Brest. Les kersantites sont des roches philoniennes, c'est-à-dire qu'elles sont issues de la cristallisation plus ou moins rapide de magma dans un conduit d'alimentation. Cette roche, également appelée kersanton, est essentiellement utilisée comme pierre à sculpter grâce à son grain fin et son aptitude à la taille. Son durcissement au contact de l'air lui confère une bonne résistance à l'érosion qui fait qu'aujourd'hui, les sculptures des XVIe et XVIIe siècles, bien qu'exposées au vent et à la pluie, sont toujours en excellent état. Enfin, troisième et dernière pierre que l'on retrouve dans les enclos, celle de l'ogona. Rattachée à la famille des microgranites, c'est une pierre au grain fin, de couleur jaune ambré, avec des cernes concentriques brun foncé, dues à la présence d'hydroxyde de fer. Elle n'est extraite que d'un seul endroit, à la carrière du Rose, à l'Ogona d'Aoulas, encore dans la rade de Brest. Très résistante, elle a été principalement utilisée en architecture et peu pour la sculpture.